L'exposition La Table d'Antan sera tenue en ce week-end du 24 et du 25 septembre à la Batignolles. Le thème de l'année fut les spécialités locales il y a une centaine d'années. C'est un reportage signé Max Loncle, notre correspondant dépêché sur place pour le groupe TV16 Média. Bonjour, je suis Maggie, je représente l'association Les Amis du Patrimoine Bastidon qui chaque année, depuis 6 ans, organise une exposition. Cette année, elle a pour thème la table d'antan, c'est-à-dire tout ce qui se mangeait il y a quelque temps, beaucoup d'années, chez nos ancêtres. Nous voilà dans la salle de la tour. La visite va commencer par le cochon. Le cochon, depuis très longtemps, était la base presque essentielle de la nourriture de nos anciens. Ensuite, nous avons le lait. Le lait aussi, base essentielle de la nourriture. Et du lait, bien sûr, on faisait du fromage. Et on faisait aussi des desserts et des pâtisseries. Ensuite, le pain. Le pain, c'est pareil. On mangeait beaucoup de pain. Il était quelquefois fait par les paysans eux-mêmes. Ils avaient un four. Mais le plus souvent, il était cuit dans un four banal qui se trouve sur la bâtie, dans un hameau qui s'appelle les Césaries. C'était pour la soupe, c'était pour des recettes sucrées, ça s'appelait le pain perdu. Voilà. La pomme de terre aussi, c'est le légume essentiel. Et alors des pommes de terre, on fait beaucoup de choses. Des soupes, qui étaient aussi la nourriture essentielle. Les soupes, quelquefois, c'était chez les paysans le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du soir. Vous pourrez aussi regarder et même goûter les spécialités locales, c'est-à-dire le cassa, la confiture du vieux garçon, la liqueur de pète qui est faite à base de merises et les aparnes. Ce sont des prunes séchées qui servaient à faire des tartes. Je vous laisse et mon collègue va prendre la suite pour le miel. Autrefois, le miel était une des seules sources de sucre. Donc les abeilles étaient élevées partout dans toutes les campagnes. Chaque agriculteur possédait 2-3 ruches pour leur consommation personnelle. Les abeilles, butinant les fleurs, le nectar, le transforment pour fabriquer le miel. Mais le nectar n'est pas la seule source qu'elles exploitent. Elles récupèrent aussi le pollen dans les fleurs, en font des boulettes qu'elles transportent par leurs pattes arrière. Voilà l'essentiel de la ruche. Je vous laisse maintenant en compagnie de Nert qui va vous expliquer la suite de l'exposition. Bien, donc la suite de l'exposition vous présente les produits qui sont des produits typiques du pays. Donc vous avez d'abord un repas traditionnel pour la Saint-Pancrace, qui est la fête du village, et dans lequel on fait un plat de viande qui s'appelle la daube. Elle a une spécificité par rapport aux autres daubes, que celle-ci se fait absolument sans vin. Donc c'est une recette qui est traditionnelle et qui est très appréciée du pays, qui se mange ce jour-là avec des tourtes de pommes de terre, que l'on fait avec aussi une pâte spéciale et des tourtons qui sont le gâteau traditionnel des Hautes-Alpes. Ce tourton peut être un tourton farci au pruneau qui est le fruit du pays ou bien n'importe quelle confiture, mais surtout avec des herbes, avec de la viande ou avec des pommes de terre. Voilà les recettes traditionnelles du tourton. Vous avez aussi des grandes tartes qui sont des tartes aux confitures du pays, c'est-à-dire aux confitures d'abricots, aux confitures de prunes et aux confitures de pommes qui sont cannelées, qui sont donc elles aussi une présentation qui est très appétissante parce qu'elle laisse voir la couleur de la tarte.